Coucou tout le monde, et ben nous revoilà sur une petite vidéo YouTube. Évidemment je suis en voiture, comme d'habitude ça change pas. Je vous le dis à chaque fois, et là c'est pas moi qui conduis, donc vous vous souvenez, c'est pas moi qui conduis, pas encore. D'ici quelques jours ce sera possible. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo, alors déjà nous sommes, important, nous sommes dimanche, il faut que je me repère, vous savez que j'ai un problème avec les dates, le 19 juillet, dimanche 19 juillet. Et nous partons aujourd'hui dans un endroit à 70 km de chez nous, c'est pas très loin. On va dans le Perche, on reste en Normandie, on va dans le Perche. Et nous allons découvrir les jardins et le musée attenant à la maison d'une célébrité. Mais laquelle? Une célébrité que vous voyez partout à la télé, sur France Télévisions, et qui est adorée des Français et qui habite dans le Perche, qui a décidé de rénover un château de nombreuses années dans le Perche, et nous allons aller visiter en famille aujourd'hui les jardins qui se visitent et le musée. Je crois qu'il y a aussi un salon de thé, et on y va ensemble aujourd'hui en famille et avec le fauteuil roulant. Donc nous allons chez Stéphane Bern, et oui, le seul et l'unique Monsieur Histoire. Et donc nous allons aujourd'hui en famille visiter ces jardins. Alors cette chaîne YouTube, vous savez qu'elle est consacrée soit à mon handicap et ma maladie, soit à mes créations. Donc là vous allez vous dire, et pourquoi donc? Eh bien en fait je vais être sur le fauteuil roulant, donc on va parler de mon handicap, enfin parler. Vous allez voir que les sorties en famille se font d'office avec le fauteuil roulant dès qu'il faut marcher. Et en fait il y a un musée, et de toute façon c'est très beau, ça reste de l'art. Il y a le musée, il y a la maison qui est très belle, le château, donc c'est le collège royal de Thiron-Gardais. C'était un collège royal à l'époque de Napoléon, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. C'était un collège de garçons, c'était une école militaire pour jeunes adolescents, et donc qui a été abandonnée, et Stéphane Bern l'a réhabilité. Je suis désolée, ça bouge dans la vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à tenir mon téléphone d'une seule main dans la voiture. Et donc on va en parler ensemble on va regarder, on va voir quelques images ensemble sur cette vidéo, parce que je trouve que c'est très beau de faire partager ça. Ça reste notre patrimoine, et quand il y a des belles choses à voir, il faut que je les filme. Alors je vous dis à plus tard, j'essaie de filmer tout au long de cet après-midi. Salut, salut! Nous sommes arrivés à Thiron-Gardais, et là nous sommes devant la maison de Stéphane Bern. Donc là c'est son portail, avec mes filles qui regardent à travers la haie. Voilà. Donc c'est parti pour l'après-midi en fauteuil roulant à Thiron-Gardais. Alors là, nous sommes dans le petit labyrinthe. Donc on nous a donné quand même un plan, ici, avec Stéphane Bern en photo. Je suis toute floue. Je vais essayer de l'ouvrir d'une main, tenir le téléphone de l'autre. On va y arriver. Voilà. N'abandonnez pas, ne me lâchez pas, j'arrive. Donc voilà, on a un plan. Et donc là, on était dans le petit labyrinthe que vous voyez là. Et ces arbres ici ont été plantés au 19e siècle. Et ce sont des petites allées. Alors évidemment, on n'est pas dans le labyrinthe de la Reine de Cœur de Disneyland. Hein. C'est juste des petites allées qui s'entrecroisent et qui permettent de se faire des petites balades
que je perds pas mon papier. Petite balade toute douce. Et ces arbres ont été plantés au 19e siècle. Et ici, on est donc au lavoir. Ancien lavoir qui malheureusement est complètement à sec avec la sécheresse que nous avons connue ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc ici, explication. Le vivier lavoir, voilà, c'est là. À la fois réserve de poissons et lavoir, cette construction offre la particularité d'un plancher largement au-dessus du niveau de l'eau, ajustable par un système de poulies. Voilà, et on entend les vaches. Il doit y en avoir dans le pré depuis tout à l'heure. Elles nous ont accueillis et on les entend. Donc là, c'est le dos du lavoir. La petite serre. Ici, c'est l'orangerie. Donc c'est ici qu'on peut boire un verre, manger une petite pâtisserie, je crois. Je vais tourner pour que vous puissiez voir. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Reposant. Très très bel endroit. Alors ici c'est le petit coin salon de thé où on peut acheter des petites gourmandises et à boire. Et en fait c'est l'orangerie. Donc l'orangerie, je vous lis pendant que vous profitez du paysage. C'est une ancienne buanderie et cet espace sera transformé en orangerie au XXe siècle. La serre a conservé sa fonction. Les semis du potager ils sont toujours réalisés et les agrumes y sont rentrés en hiver. Et en été on y trouve la petite boutique et le salon de thé. Voilà, alors nous sommes ici dans ce qui est appelé le verger. Et en fait, ici ça n'existait pas. À l'époque où les élèves du Collège Royal vivaient, ici c'était la nef de l'église qui s'est effondrée en 1800, je ne sais plus combien, sur mon prospectus, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais en fait ici, il y avait une nef d'église. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Les jardins à la française. Et moi, je continue d'avancer sur mon petit fauteuil, absolument pas adapté pour les terrains en herbe. Je gigote dans tous les sens. Vous l'entendez. C'est vraiment très 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 beau. Magnifique vue d'ici, c'est splendide. Vraiment reposant, c'est très très beau. Et vous entendez certainement de l'eau à côté. Là, j'ai une petite fontaine. Je ne sais pas si on voit très bien, mais là, il y a une petite fontaine. Et voilà, là, nous sommes au cœur du verger. Donc, on a des pommiers, des poiriers, des cerisiers. Je recule un peu, je suis à l'aveugle. Voilà, regardez comme c'est joli. Magnifique. Très beau jardin à la française. Carrément à côté de la maison de Stéphane Bern. Et ici nous avons un séquoia de combien? 32 mètres de haut, hein, c'est ça?
32 mètres de haut. Cet arbre a, que je vous dise pas de bêtises, il a 250 ans cet arbre. Il a été classé arbre remarquable en 2019. Il fait 32 mètres de haut. C'est dommage pour YouTube qu'on soit obligé de filmer dans ce sens-là, parce qu'il est vraiment très impressionnant. Et il a 250 ans. Imaginez tout ce qu'il a pu voir. Le pied, le tronc, majestueux. Donc là, nous sommes dans le musée. Et on peut voir aussi ici, au moment où Stéphane Bern a racheté le château, donc le collège, la liste des élèves. Musée du Collège Royal. Donc là, c'est reçu de la somme de 8 livres payés par Mathieu Roch, j'ai pas mes lunettes, hein, d'Argenvilliers à l'abbaye de Thiron le 2 mai 1784. Saint-Bernard d'Appeville ou de Thiron. C'est ici. Je vais reculer pour le prendre correctement. Voilà. Magnifique livre. Histoire de Saint-Louis. Les livres qui ont servi à tous ces élèves de cette école militaire. Une lettre manuscrite. Lettre de demande d'envoi de preuve de noblesse pour l'admission d'un élève dans une des écoles royales de militaires. Incroyable. Devait justifier son statut de noblesse pour pouvoir entrer ici. Mémoire instructive. « 744 ans, l'abbaye de Thiron à 744 ans avec une pierre. Domaine exceptionnel, c'était véridique. Et là, on a une maquette de toute l'église et du domaine. Je vais essayer de filmer de l'autre côté. Donc là, vous voyez, on a tout. Les écuries, la vacherie, le pressoir, la boulangerie, l'apothicairerie, la grange Odime, etc. Tout est détaillé et vous avez toute la maquette. Impressionnant. Alors ça, c'est incroyable. On a ici l'abrégé d'arithmétique et de géométrie de l'officier, c'est ce qu'on apprenait au jeune homme. Et alors là, instruction pour former un jeune homme à l'art militaire en 1759. Ça, c'était la base de l'éducation des jeunes hommes pour devenir de parfaits militaires. Donc là, le portrait de Louis XVI.
La tenue d'un petit officier, d'un petit élève, comme ils étaient habillés. Et ici, vous avez toute l'implantation des collèges royaux militaires. Donc là, on est à Thiron-Gardet, hop, au bout de mon doigt, dans le Perche. Voilà où on envoyait les jeunes garçons pour apprendre le métier de militaire. Sous la Révolution, un peu avant. Ordonnance du roi. Déclaration du roi. Donc là, nous avons quitté le domaine de Stéphane Bern et nous nous dirigeons donc vers l'abbaye de la Sainte Trinité de Thiron-Gardet, qui est l'abbaye attenante au collège royal et militaire. Ça touche la maison de Stéphane Bern et on va la visiter et elle est en piteux état. Voilà, et nous avons quitté le domaine de Stéphane Bern, le collège royal de Thiron-Gardet. Nous sommes juste à côté de sa maison, juste à côté du domaine. Nous sommes dans l'abbatiale de Thiron-Gardet. Alors effectivement, c'est dans son jus, hein, c'est brut. Mais alors quelle hauteur impressionnante! Une hauteur impressionnante. Voilà. Je vais filmer la porte qui est dans mon dos. Très 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 haut. Très 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 haut. Voilà, donc là on est au cœur de l'abbaye et effectivement elle date, je crois, de 1100 quelque chose. On a vu le premier abbé de Thiron en 1100 et effectivement on comprend pourquoi la Fondation du patrimoine a besoin d'aide, parce que tout est moisi. C'est pas compliqué. Cette pauvre abbatiale a vraiment besoin d'être rénovée, mais je n'imagine même pas la quantité, enfin l'argent qu'il faut. Tout est moisi, tous les murs. Très impressionnant. C'est très austère quand même. Voilà, donc nous sommes sortis de l'abbatiale qui est derrière moi. Et donc là, on fait face à la maison de Stéphane Bern. Filmer correctement le séquoia, donc de 32 mètres de haut. Et là, on le voit vraiment bien. Donc là, c'est sa maison derrière. Là, c'est privé. Et on voit le séquoia qui est dans son jardin en fait. On ne le voyait pas bien tout à l'heure. Voilà, ben on gardera un bon souvenir de cet après-midi à Thiron-Gardet dans le Perche. A bientôt, abonnez-vous à ma chaîne. Salut!